particulier. Je sais pas si on peut la considérer comme une version de luxe. On va dire plutôt un hors-série. On va quand même faire l'effort pour montrer, parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de se procurer Gans Osaka, donc le grand format en 3 volumes. Ça parle de bonus inédits, d'histoires racontées par l'équipe d'Osaka. Certes, des dessins refaits et exclusifs. Bon, s'ils le disent, on veut bien le croire. Alors déjà, le bémol, c'est la couverture. C'est dégueulasse. Donc il y a juste ça qui sert de couverture. Bon, avec beaucoup de pubs à chaque fois. Ils nous auraient fait un truc comme ça dès le départ, ça aurait été magnifique. Ils ne l'ont pas fait. Voilà, donc le papier est glacé. Alors effectivement, ce qui est inédit, c'est qu'on commence directement avec les personnages d'Osaka. Directement, on fait connaissance des personnages qu'on va retrouver au cours de la série. Donc la période d'Osaka est assez connue comme la période la plus what the fuck au niveau des combats. Pour ma part, il manque un personnage important dans cette partie-là, mais bon voilà quoi. Il n'y a pas qu'à. Mais c'est une très bonne partie, c'est un bon arc. Après, est-ce que le grand format rend vraiment justice au dessin? Je ne saurais le dire. C'est pas désagréable. Hein, c'est pas désagréable d'en profiter. Faut pas avoir peur d'abîmer son volume parce qu'il est lourd quand même. Donc on peut toujours s'interroger sur la qualité de la colle qui colle les pages. À partir de là, c'est pas mal. L'effet de fumée, j'ai jamais vu. Bref. Donc, est-ce que je pourrais vous la conseiller pour le prix qu'il est actuellement? Non. Pour le produit en soi de collection, oui. Si vous avez déjà le format que je trouve mais vraiment très bon dans son format originel, les éditions Tonkam par la Perfect Edition, je trouve vraiment très agréable la pagination. Après là voilà, c'est agréable aussi, hein, je ne le cache pas, mais je trouve que peut-être qu'on rentre plus dans le monde en fait sur l'autre format. Là c'est peut-être trop grand pour pas grand chose. Alors si c'est parce que les monstres sont grands, voilà, comme ici. Ouais, c'est vrai, ça peut donner aussi. Donc voilà, donc je sais pas si on peut considérer ça comme une version de luxe. Moi je le considère surtout comme une version grand format, comme tout le monde d'ailleurs. Donc certes il y a des trucs en plus dedans, donc c'est pour ça que je vous la présente, parce qu'il y a des choses en plus que de la version, on va dire poche, donc l'édition originale. Donc comme je vous l'ai dit, pour le prix actuel en spéculé, je ne vous la conseille pas. Pour objet de collection, oui quand même. Voilà, après par curiosité, c'est pas nécessaire, vous avez largement ce qu'il faut dans la série. Vous apprendrez pas spécialement grand chose de plus avec cette version. On va rester dans le côté grand format. Et là, on va s'attarder sur Gun. Alors c'est à peu près la même chose. C'est un grand format, ils vendent ça comme des pages inédites. Moi je vais vous le dire honnêtement, hein. Bon là c'est la version, on tourne à la française. Hein. Moi je vais vous le dire honnêtement, c'est pas désagréable. Mais après, honnêtement, si vous avez un iPad, une tablette, vous avez la même chose. Hein. Sauf que vous téléchargez l'édition originale par exemple, ce qui est sorti récemment. Et le dessin est beaucoup mieux et bien remasterisé, il est magnifique. Avec des pages couleurs qu'il n'y a pas là. Mais voilà quoi, ça s'enchaîne bien ici, c'est sympa. Mais du produit de qualité, c'est un produit qui a vieilli. Hein, c'est un produit qui a vieilli. Ça, il faut pas se le cacher. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'inédit? Je ne saurais vous le dire, je ne me rappelle plus. Je ne vais pas recomparer. Donc c'est quand même une version qui est assez agréable, mais les dessins ont un petit côté un peu grossier quoi. Voilà, ça doit être ça le truc inédit je pense. Ouais, c'est ça, puis ça se voit. Printemps. Je sais pas, j'ai un doute. En tout cas cette partie là me dit rien là tout de suite.
Hop là, et oui, je pense que c'est ça. Je pense que exactement nouvelle, on nous dit rien. Donc là, c'est la troisième partie. On connaît. Non, 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 c'est l'inédit. Ah bah ça doit être ça alors. Vous voyez, je suis même pas à jour, ça fait tellement longtemps. Puis il y a des petites esquisses, il y a des machins. Donc vraiment, il y a des trucs en plus ça rend le truc intéressant. C'est un bel objet de collection. Mais c'est un bel objet de collection qui a pas très bien vieilli au niveau de la pagination. Et bien sûr, on n'a pas ce qu'une vraie version Deluxe offrirait, demanderait pour le prix qu'on l'achète. C'est des pages couleurs. Donc ça rejoint un petit peu Osaka. Ça manque de couleurs, ça manque de véritable Deluxe. Alors, je vais vous présenter Number 5. Number 5, c'est un peu particulier. Est sortie cette version-là, une très bonne, hein, de Kana, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, une très bonne version, magnifique. Des jaquettes splendides. Donc, on rentre dans un monde en couleur. On découvre tout. Pour ceux qui aiment l'auteur, c'est un régal. Les pages couleurs, je sais pas, lui il a toujours une touche avec la couleur, alors là elle est comme ça, puis elle évoluera encore au fur et à mesure de ses œuvres. J'adore sa touche couleur chez lui. Et donc c'est assez particulier parce que vous vous dites mais pourquoi il nous présente cette version là, c'est pas une version de luxe. Eh bien vous savez qu'il y a une version intégrale qui est sortie, donc il y a 8 tomes de cette version là qui s'est transformée en 2 tomes en intégrale. Donc on se dit, intégrale, c'est bien, c'est une version de luxe, c'est gros tout, mais non, le problème il est là, c'est que cette version-là, il n'y a que du noir et blanc, la version intégrale en 2 tomes. Alors c'est bien, c'est abordable, c'est pas très cher pour se faire toute la collection. Certainement qu'en plus, cette collection-là, il y a peut-être certains tomes qui sont peut-être plus difficiles à avoir, mais bon, je pense que c'est pas hors de prix non plus pour se procurer la série en entier, en intégrale. Et ce qui fait que cette version-là, avec sa pagination couleur, elle est devenue une version de luxe parce qu'elle coûte plus cher, parce qu'elle est mieux fournie et le format est plus grand. Enfin voilà quoi. Donc ce format-là est devenu une version de luxe. Voilà, que les choses soient dites. En plus, il y a plein de petits trucs du temps où il parle des autres œuvres, de Zéro, de l'Artbook, la mer béton. Enfin, voilà, donc vachement intéressant. Et ça, c'est dans tous les tomes. Hein. C'est dans tous les tomes. Après, voilà, rien de spécial là. C'est dans tous les tomes qui a des trucs derrière. Donc, il y a une vraie recherche, une agrémentation de l'éditeur. Hein. Donc, je vous conseille fortement, si vous avez l'occasion de vous procurer Number 5 de Taiyo Matsumoto dans l'édition Kana, cette édition-là, ce format-là, c'est véritablement le meilleur. Et je finis avec Blame. Voilà, donc, oula, ça rentre même pas dans le cadre tellement il est grand. Mais c'est peut-être le plus grand qu'il y a. On peut le dire, ça rend vraiment justice au style de dessin de l'auteur. Bon, c'est pas non plus très généreux en couleur, mais comment dire, on ne leur en veut pas. Je trouve que c'est pas trop style à mettre beaucoup de couleurs non plus. Bon, ils peuvent nous faire franchement un petit peu, pas un poster, mais une bouclette de page ou deux, ça fait toujours super plaisir. Voilà, après, il faut aimer le genre, hein, c'est pareil. Bon, après, voilà, pour moi, il n'y a pas photo face à la version de poche, la version grand format en deluxe. C'est celle-là qui... Ah bah voilà, vous voyez, comme quoi. C'est celle-là qu'il faut avoir. Ouais, c'est à peine une petite touche de bleu, un peu une couleur un peu à la Bilal, c'est vraiment appréciable. Ah voilà, vous voyez pourquoi ce produit-là, il est ce qu'il est. Donc voilà, on n'en demande pas plus. Hein, dans une version de luxe, 2-3 pages, 4, 5, 6. Vraiment, c'est super. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. Voilà, donc je crois que c'est, je dis pas de bêtises, c'est 10 euros. C'est 10 euros, ou au pire 11 euros. Et franchement, je crois qu'il y en a 6 en tout. Ça vaut largement le coup, quoi. Après, moi, pour moi, la question qui se pose, c'est est-ce que je la prendrais pas plutôt en version numérique. Voilà, à savoir, à voir. Après,
Après, je pense que c'est par rapport à quelle place elle a dans votre cœur cette série. Mais moi, je la recommande totalement en version de luxe. Alors après, je peux pas vous en conseiller d'autres, vous en proposer d'autres, parce que j'en ai pas d'autres. Mais en numérique, j'avais les premiers tomes qui sont peu chers concernant Saint Seiya. Donc, faut connaître le dessin, tout ça. Je recommande vivement. Si vous aimez Saint Seiya, il y a de quoi faire, il y a des pages couleurs. C'est une très bonne édition. Pareil pour Kenshin le Vagabond. Voilà, ce sont deux de luxe que j'ai, les deux premiers tomes du moins, parce qu'il y avait un bon prix. Et je me dis voilà, j'ai celle-là, si j'ai envie d'un jour de me la procurer un peu plus, c'est sous la main. Et il y avait aussi Dr Slump, voilà. Donc bon, Dr Slump, c'est agréable à lire comme ça, mais je sais pas si ça vaut vraiment. Voici, c'est mieux que la version qu'il y avait avant, voilà. Mais de là à en dire une deluxe, je la considérais comme une deluxe grand format. Voilà. Voilà, j'ai fini. Elle était assez longue cette vidéo. C'était pour vous montrer un petit peu mes versions de luxe et celles que je vous recommande en particulier. À vous après de faire votre choix, si vous aimez ces versions-là ou pas. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et faites-vous plaisir, hein, lisez des mangas.